La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. La gang. La gang de l'été. Pas le droit. 5h53 minutes. C'est vrai, il t'a pas encore averti, mais ça viendra. On parle de notre patron qu'on salue. Bon matin, JP Marcel. Mais bon matin à tous aussi qui se réveillent en même temps que nous. Bon matin. Merci d'avoir choisi la gang de l'été avec Liliane Blanco-Binette. Ah, regarde, tu le présentes en premier. Oui, c'est vrai, t'as raison. Vous voyez? Tu vois, Carole... Non, c'est Colette. Colette, oui, excuse-moi, je me trompe de nom. Colette qui trouvait que j'étais pas... galant et comme sur la fine pointe de l'étiquette. En même temps, Félix... Quand tu me présentes aussi, moi, je suis une lady. Fait que ça marche aussi. Mademoiselle. Félixon, comment ça va? Ça va très bien toi-même. Ça va super bien, merci. Est-ce que la pluie vous a affecté hier? Moi, oui. Oui, pour vrai? Oui, je deviens mollo quand ça arrive. Ouais, puis t'es météo sensible. Je suis météo sensible. Moi, Comme dans Mean Girls, je peux le voir avec ma poitrine. C'est vrai? Hey, c'est tellement niaiseux. Oh mon Dieu, j'avais oublié ce film. Elle est tellement bonne. C'est, ouais. Oui. Moi, Amanda Bynes. Speedy. Hein? Speedy Boop. Hey, voyons, je suis tout mêlé. Tu dis des mots que je comprends un matin. Regarde, parmi les mots que je vais comprendre, il y a 18 degrés, c'est ce qu'on ressent présentement. Beaucoup d'humidité aujourd'hui. Hein. Ouais. Oui, mais le facteur humidex est moins là. C'est quand même la bonne nouvelle. Je voyais tantôt en roulant sur Notre-Dame, en m'en venant, des trous d'eau, évidemment, dans les nids de poules qui restent, là, parce qu'ils sont en train de resurfacer le tout. Et ça a tombé. Tu sais, hier, je disais, 60% de probabilité d'averse. C'est drôle parce que c'est ça que ça a été la journée. On a eu 40% de pas de pluie, puis après ça, 60% du reste de la journée, il a mouillé tout le long. C'est vrai que c'est très drôle. Félixon, qu'est-ce qu'il y a? T'es baveux de même en Je me commençant. sens taquin. Regardez, aujourd'hui, je roast un gars. Fait que j'ai cette énergie-là. Oui, je défends Audrey aujourd'hui. Moi, j'ai une question. Oui. On dit taquin ou mange-marde dans ce qui te concerne? On peut dire taquin, virgule, mange-marde. Point. Parlons, s'il te plaît, de l'horoscope. Oui. Ouais, aujourd'hui, les astres sont vraiment alignés. Ça va comme suit. Lâche pas, Big. Ça, c'est adapté pour moi. Mario, il s'attendait à plus. C'est son moment préféré du matin. C'est vendredi. J'ai la très drôle. plate à terre. C'est ça que moi, j'ai besoin d'entendre. Oh, Big! OK. Mario Saint-Jean, bon matin. Bonjour, bon matin. Hey, avec toi, on se retourne vers toi, l'imminence de notre équipe, OK, pour évidemment rehausser le tout. Là. Ça fait 2 minutes, c'est commencé, puis j'ai l'impression qu'on n'a pas une grosse note. Mais t'as entendu comment c'était drôle l'anecdote de la météo? Ta gueule! OK, on va parler pour vrai plus sérieusement d'une plateforme internationale de transport là, qui exerce illégalement au Québec. Oui, il s'agit de la plateforme gettransfer.com et ces pratiques sont d'ailleurs mises en cause un peu partout dans le monde. Il y a des milliers de chauffeurs de cette entreprise qui ne seraient pas rémunérés pour les courses qu'ils ont effectuées. Certains d'entre eux envisagent même d'intenter un recours collectif. Gettransfer.com est une application qui ressemble un peu à Uber là, et qui opère partout dans le monde, dont au Québec. Un Boeing 737 MAX d'Air Canada est sorti de piste lors de son atterrissage à l'aéroport Montréal-Trudeau. L'appareil s'est retrouvé dans le gazon. Le plus important, c'est qu'aucun passager n'a été blessé. L'avion avait décollé de Los Angeles. Il transportait 156 passagers et 6 membres d'équipage. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada enquêtera sur cet événement. Moi, quand j'ai vu la photo hier, là, on dirait que depuis ce qui s'est passé à New York, on a comme une petite panique. Là. J'étais comme, mais voyons, ici, tu sais, puis, quand ça arrive à New York, je me dis c'est correct. Mais quand ça arrive ici, là, je fais non, je veux pas que NAV Canada qui s'occupe du transport aérien, justement, et du contrôle soit prise en cause. Exactement. Et il y a 71 ménages qui se trouvent toujours dans des logements d'urgence à Montréal. C'est une semaine après la période de déménagement là, du 1er juillet. C'est un peu moins du double de l'an dernier. Ces personnes sont hébergées dans des chambres prises en charge par la Ville, notamment dans des hôtels ou des logements qui appartiennent à des organismes communautaires. C'est une augmentation qui survient là, dans un contexte où le coût des logements est en hausse à Montréal.
Merci beaucoup, Mario. Dans les prochaines minutes, Félixon, là, tantôt, on va tu sais, tu nous l'as dit, tu es en mode je roast quelqu'un un matin. Ouais. Tu t'es vraiment penché là-dessus hier. Aujourd'hui, tu vas venger une de nos Oui, auditrices. à un moment donné, c'est assez, là. Les gens qui... On appelle ça du ghosting. Tu veux-tu juste vite nous expliquer c'est quoi le ghosting? Parce que ça va être beaucoup ça là, un peu plus tard. Oui, Ghosting, ça se passe beaucoup dans le domaine de la date. C'est quand tu as un rendez-vous ou un engagement avec quelqu'un, puis tu disparais. C'est ghoster de fantôme, le terme français, et de disparaître littéralement, de faire coucou, j'existe pas. Fait que tu textes avec quelqu'un, à un moment donné, il répond plus, elle disparaît. Elle prend même pas la peine de dire hey, je suis trop occupé pour ça, désolé, bonne vie, ou finalement, je suis pas là-dedans, désolé, bonne vie. C'est juste quelqu'un qui disparaît sans raison. Puis hier, on a appris que notre auditrice chouchou Audrey, elle s'est fait ghoster par un gars qui l'a laissé se déplacer pour une date. Elle l'a attendu sur le bord de la rivière à Saint-Jérôme, puis il s'est jamais pointé. Après ça, paf, bloqué partout, sur toutes les applications. Bon. Un hostie de fou. Fait que premièrement, chasse à l'homme. Et deuxièmement, on a trouvé le nom de notre trio qui est... le cartel Red Flag. Le cartel Red Flag. Donc, Et nous autres, on va être là pour vous autres, pour vous venger chaque fois qu'il y aura un red flag ou quelqu'un, justement, de malicieux. Jusqu'à 10 ans de rétroactivité. Exactement. Et quand vous imaginez le cartel Red Flag, il faut que vous imaginiez qu'il y a une chanson toujours qui joue quand on marche dans la rue. Il s'agit d'une chanson de Destiny's Child, c'est Lose My Breath. Fait que je veux que vous nous imaginiez toujours en train de marcher très fierce. En triangle. La jambe du même bord, clac, 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 clac. On s'en va vous venger tranquillement. Un pas devant, un pas devant, un pas devant. On a des ponytails vraiment hautes. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire que c'est moi qui ai la pointe du triangle? Je ne pense pas. Bon, moi, je... Celle du trio qu'on voit le moins, mais qui est là en support pour les autres. Oui, toi, t'es Michel. Toi, t'es celle qui tombe au Super Bowl exact. quand elle sort de sa plateforme. Je suis qui? Toi, t'es Kelly Rowland. OK, je suis en paix. Okay. Ah, ben oui, c'est un beau rôle. Ça me dérange pas de pas avoir un beau rôle ce matin. Je vais saluer Michel qui nous a texté au 6-12-13. Elle a dit « Bon matin, la gang, quel début de show en force. » Michel, merci de nous avoir texté. Faites de même dans les prochaines minutes. Est-ce que vous devriez, oui ou non, acheter du poulet rôti? Tu sais, le poulet rôti. Hey! On est sur saison de Claudine, sacrément. On est un show de service. Qu'est-ce que je te dis? Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. On vous souhaite un beau vendredi. Ah là 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 là, je vais le dire, là, j'étais vraiment tanné des semaines avec des congés. Puis ça me fait du bien qu'on Moi aussi, ça me déstabilise. Oui, on a passé à travers une semaine au complet. Une au complet, là, une vraie de vraie. Y a-tu des gens workaholic comme nous là, qui veulent nous texter au 6-12-13 pour nous dire qu'ils sont dans notre équipe? On aurait dit que t'étais un petit peu Christian Bégin. Y a-tu des gens workaholic dans la salle? Oui, non, la gang. All right. Hey, non, mais on va parler de poulet. Hein? Tu l'as bien. On est comme une émission de service, puis... non, mais pour vrai, tantôt, on se parlait de poulet rôti. On se parle... Bon, non, mais tantôt, je vous ai dit, on devrait-tu, oui ou non, acheter du poulet rôti à l'épicerie? Puis là, ça vous a un peu surpris parce que vous saviez pas que je m'en allais là, mais je me pose de réelles questions quand j'achète mes affaires au supermarché, notamment, entre autres, parce que je suis entré dans cette spirale de père où les enfants font des activités. Là, t'essayes de faire les choix rapides pour les repas, surtout la semaine. Tu t'en prépares d'avance, mais là, l'été est arrivé avec la fin d'année scolaire. Pour vrai, à un moment donné, tu tournes les coins ronds. Et quand tu tournes les coins ronds, t'achètes du préparé d'avance. Et souvent, on le sait que le préparé d'avance, c'est là où c'est le moins bon pour la santé. Et sur les médias sociaux et sur les différents réseaux, notamment Reddit, il y a des questions qui reviennent souvent. Hey, c'est-tu vraiment bon pour la santé, le fameux poulet qui est à vendre à l'entrée au supermarché dans la... Rôti, là, en dessous du réchaud. En dessous du réchaud, exact. Puis, des fois, ils vont vendre, je sais pas, l'autre jour, moi, j'ai des côtes levées ou juste des ailes. Ça, j'étais comme, oh mon Dieu, que ça me parle, ça. Mais le poulet, moi, je l'adore. Souvent, en plus, je me fais un super beau bouillon parce que le reste est tellement bien salé. Mais il y a une diététicienne, OK, qui disait ceci. Elle s'appelle Hélène Zang. Puis, elle dit, le problème, c'est vraiment qu'on sait pas ce qu'ils mettent dans leurs épices. Elle dit, fait que, si tu penses que c'est super santé puis tout le kit, on sait pas c'est quoi leur robe, tu sais, genre toute l'épice autour. Elle dit, vous seriez aussi bien d'acheter un cru, faire votre épice barbecue vous-même, puis après ça, le soigner au four. Mais Hélène, c'est ça l'affaire, c'est que ça nous tente pas le bout du four. On veut pas attendre aussi longtemps pour le faire cuire, le préparer en amont. C'est vrai que c'est pas compliqué un poulet, by the way, là, mais c'est juste tout le temps l'espèce de, j'ai-tu parti mon four, je l'ai-tu soigné dedans, il est-tu à la bonne temps? Là, t'arrives, il est cuit, il est fait. Fait que, vous autres, est-ce que vous aimez, est-ce que vous êtes le client pour ce genre d'affaires-là? Parce que moi, je vous le dis, là, maintenant, c'est comme 1 ou 2 semaines. Ben, honnêtement, quand ça dépanne, oui, là, moi, je pense que
ce qu'il faut se rappeler avec la nutrition, c'est de pas aller dans l'excès ou de pas aller dans, tu sais, de pas couper. De diversifier, en fait. Oui, diversifier puis de pas se taper sa tête. Là. On sait très bien que la fixation sur l'alimentation, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Fait que moi, je pense que garde crème quand ça donne, puis de pas en plus se sentir mal d'être peut-être un mauvais parent parce que une fois de temps en temps, t'apportes ce poulet-là sur la table. Là. Tu sais, l'important, c'est de manger. C'est juste, on peut se questionner sur qu'est-ce qu'on a autour de ce poulet-là si en plus, c'est d'autres choses aussi qui sont, je sais pas, bourrées de sel, ou entre ultra autres. transformées. Là, ultra transformées. Là, c'est sûr, tu sais, l'alimentation, c'est vraiment une affaire de balance. Il faut se méfier à l'épicerie, par exemple. Il y a plein d'affaires là, pour lesquelles, genre, mettons, en on fait, nous vend quelque chose de très santé, puis finalement, ça ne l'est pas tant. Moi, ce qu'on m'a dit, j'ai une amie diététicienne et elle m'a dit tu devrais extrêmement rarement aller dans les allées du centre pour la pharmacie. Tu es censé faire un U. Quand tu rentres, fruits et légumes, produits viande congelée de type viande, tofu, blabla. Puis tu reviens, tu ressors au bout. Bye-bye. Mais... Les œufs, le poulet, les œufs, le lait, puis après ça, tu t'en viens. Effectivement, on a un peu cette idée-là que des fois, quand les étiquettes disent que c'est bon, que c'est rempli de fruits, ou tu sais, un yogourt, on associe ça à quelque chose de matinal puis de facile à digérer, mais dans le sens, les yogourts aux fruits puis les boissons au yogourt, honnêtement, ça contient souvent beaucoup de fruits. De sucre pour la conservation, entre autres. Puis ça en contient vraiment plus que le yogourt nature. Puis on recommande vraiment plus au monde de juste acheter du yogourt nature puis ensuite de le piler comme tu veux. Comme nous, nos grands écœurenteries. On vous donnera notre recette. On se fait des grandes écœurenteries. C'est Liliane qui me montre la oui, puis pour mettre en contexte, j'appelle ça une écœurenterie parce que c'est un gros pot maçon rempli de graines de chia puis de graines de chanvre. Ça a l'air d'une... overnight, finalement. Oui, c'est un overnight quelque chose, mais ça a l'air dégueulasse. C'est plus fun d'appeler ça écœurenterie. Oui. Sinon, il y a autre chose aussi qui est moins bon. Il y a les sushis. Oui, on a l'impression que ça peut être santé, oui, mais la plupart des sushis contiennent beaucoup de riz blanc raffiné. Fait que ça, c'est plus sucré puis c'est moins riche en fibres. Ah, mais mettons, je me fais des sushis, alors chez nous, je devrais prendre un riz brun. Pas nécessairement un riz brun. Tu sais que moi, j'ai appris que... je suis vraiment gossant. Mais les patates. Les patates, c'est un excellent légume. On dit tout le temps, Montignac, pain, pâte, patate. On a démonisé la patate. Mais dans tous les bons modèles d'alimentation puis les bonnes structures pour une alimentation solide en fibres puis en protéines, la patate devrait en faire partie parce que c'est soutenant. Oui. Puis c'est très bon, puis ça donne des bons glucides, puis ça donne de l'énergie. Oui. Moi, le problème, c'est qu'un sushi aux patates, on dirait que ça me tente moins. Non, mais c'est sûr que c'est bon. Un bon sushi aux patates. Miam, 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 miam. Yum, yum. Mais oui, la patate, honnêtement, tu pourrais manger une patate par jour. Puis une patate par jour éloigne le médecin pour toujours. J'ai essayé que les frites, ça marche moins bien. Je te dirais. OK, je continue. Ensuite, il y a aussi les jus bio. On pense qu'un bon jus, c'est quelque chose qui désaltère. Oh my God, c'est bon, puis ça goûte un peu le céleri, nanana. C'est souvent rempli de sucre. Puis en plus, en écrasant les fruits, ça, je pense que les gens commencent à être un petit peu plus au courant par rapport à ça. Il faut de la fibre pour bien digérer le fruit de ce que tu consommes. C'est pour ça qu'on essaie de slacker sur les smoothies, sur les jus comme ça, parce que tu vas avoir un pic glycémique. Faut que tu aies des sucres et des fibres en même temps, parce que la fibre annule le sucre. Fait que si, mettons, ralentit la digestion. Alors, si, mettons, tu as un 10 grammes de sucre puis que tu as un 5 grammes de fibres, en réalité, ça fait un 5 grammes de sucre. Oui, exact. Tu soustrais les c'est ça, c'est que dans le sens, il n'y a pas un moment dans ton après ton jus où tu deviens super excité. Ton énergie va être répartie sur une plus longue période de temps. Hey, mais moi, suivez-nous pour d'autres trucs. Sérieusement, j'ai pas parlé du bloc quasiment. Je vous regardais aller, j'étais comme... Tu nous as dit de pas acheter de poulet rôti. Oui, non, mais j'étais super intéressé. J'étais comme, j'en connaissais donc bien des affaires. Ouais, mais tu sais quoi? J'ai pris mes ailes et je vous ai transporté vers l'ailleurs. Ça m'intéresse quand même, la nutrition. Moi aussi, tout le temps. Moi, je veux savoir, vous faites quoi en fin de semaine? Parce que, tu sais, oui, il y a le Festival d'été de Québec, mais de plus en plus, là, on s'en va vers les semaines de l'été où on n'a rien. Puis c'est correct. On va se trouver des petites activités ici et là. Dans le sens que c'est l'été, puis on va vivre l'été. Non, mais c'est ça. Le début de l'été, c'est les festivals, c'est les activités qui sont organisées, puis toute la kit. Mais là, il va en avoir des plus petites. Puis il faut ensemble se les noter, puis se mettre des petits drapeaux pour dire, hey, faut que tu ailles là en fin de semaine, faut que tu fasses telle affaire. Vous avez envie de nous vendre votre propre événement du week-end? Ben, textez-nous dans quelques instants, 6 12 13. On devient un peu le babillard de Montréal. Moi, m'a acheté un beau poulet rôti. Ah, ben, ma belle. C'est pas ça qu'on veut. Un pour la semaine, c'est correct. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge.
La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Il y a plein d'activités à Montréal tout au long de l'été. Bon, les plus gros festivals, on le sait, le mois chaque année, tu sais, t'as les Franco qui commencent, on dirait, ton été. T'as la fête nationale aussi, là, tu sais, qui se passe au Parc Jean-Drapeau. Après ça, on vient de vivre le jazz. C'est le Festival Nuit d'Afrique qui a commencé mardi et qui se tiendra jusqu'au 19. C'est un peu partout au centre-ville, notamment au Balatou. Vous pouvez aller voir des artistes de partout. Et de chez nous aussi, il y a le Griot de Montréal qui sera en représentation ce soir au Balatou. J'adore. Pour vrai, ma sœur a travaillé longtemps là-bas et j'allais là-bas, entre autres, danser, pour vrai. Parce que c'était... Danser? Oui. T'es un danseur? Eh bien, si je me sens en confiance, ouais. Nice! Mais il faut que je me sente en confiance. Ouais, OK. Puis dans un endroit où tout le monde danse, puis tout le monde a du fun, ils sont comme, yes, let's go, tu sais, genre, c'est... Moi, souvent, là, en fait, à Cuba, j'étais à Cuba en secondaire 4 pour faire de l'aide humanitaire, puis tu sais, t'es un petit Québécois coincé, là, tu sais, qui est un peu gêné, puis qui a des boutons, puis qui est en adolescence, puis là-bas, c'est comme un moyen quasiment de communication, là, puis d'entrer en amitié, là, genre, puis surtout que t'as un problème de langue, c'est-à-dire que je parlais pas espagnol, fait que tout le monde s'est mis à danser, puis j'ai fait, c'est vrai que c'est le fun, puis ma sœur m'a comme initié après ça, genre, avec des amis africains à la danse africaine, puis j'avais full aimé ça. Fait que quand on dit que Brian, des fois, ses anecdotes partent de l'Est pour aller à l'Ouest, on vient d'avoir un super bel exemple. Exactement. Mais là, tu vois, je reviens à Montréal. Mais non, j'étais à Montréal. Parmi les activités qu'il y a à faire en fin de semaine, il y en a un, moi, qui me fait capoter aussi. Vraiment? C'est à l'ouest de la Dame, pardon. C'est un nouveau festival qui a lieu, puis ça se passe entre Atwater et Vinet. Oui, exact. Ça revient cette année sur la rue de la Petite Bourgogne. C'est honnêtement parfait si vous voulez une ambiance musicale, là, vraiment par un petit smooth jazz. Vous pouvez vous promener dans le quartier, sur le bord du canal La Chine pour explorer les stands de cuisine locale, participer à des activités éphémères. C'est vraiment le fun pour se détendre, puis c'est idéal pour genre les gastronomes, du monde qui cherche ces expériences-là, ceux qui aiment le jazz, des familles qui souhaitent faire une petite balade, là, que ça soit chill. Non, mais tu cherches souvent guillemets. des activités, tu sais, puis t'es une jeune famille. Je pense à toi, Félixon, avec moi, ton les food fils qui trucks, se par promène. exemple, c'est le Exactement, fun. c'est ça que c'est. C'est des stands de bouffe, de la musique jazz, t'es sur le bord du canal La Chine. C'est un peu le même principe avec Plaza Palooza. Tu sais, l'emblématique Plaza Saint-Hubert a plus besoin de présentation. Là. On connaît tout cet endroit-là dans Rosemont qui s'est vraiment refait une beauté aussi dans les dernières années, qui gagne vraiment à être découvert. Puis, il y a justement le Plaza Palooza qui est un événement qui présente des concerts sur la Plaza Saint-Hubert. Ça devient tout piéton. Il y a des DJ. Tu peux prendre un verre aussi. Il y a de la cuisine de rue, des jeux extérieurs pour les enfants aussi. Ouais. Fait que c'est vraiment le fun si tu as envie d'aller magasiner dans des friperies, écouter de la musique locale, prendre un verre dans la rue. C'est vraiment cool. Puis l'ambiance est un peu décontractée aussi. Là. C'est juste décorer un peu puis transformer un quartier pour que ça look un peu festival, concert. Oui, puis c'est accessible aussi avec la ligne orange, là, station Beaubien, station Rosemont, tout ça. Puis c'est vrai, je veux vraiment mettre de l'emphase sur le fait que tu as dit qu'elle s'est refaite une beauté, la Plaza Saint-Hubert. Oui, c'est magnifique. Moi, j'y habitais à côté vraiment longtemps, puis je l'ai vu un peu se transformer. Plein de beaux restos, plein de petits bars. Des petits bars, quelque part où s'arrêter si tu as besoin d'un café ou d'un rafraîchissement. C'est plus juste la place des robes de bal et des robes de mariée. Non, tu vas pouvoir te trouver un souper pour le soir même ou le lendemain, des petites saucisses artisanales. Puis après, il y a des magasins plus grands, un Néon, il y a un Renaud-Bré. Vous habitez en ville, vous le voyez, mais moi, c'est devenu pour vrai une activité que les enfants, des fois, les kids sont comme, qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? On va-tu à Montréal? Puis là, ça me fait tellement rire, parce que je suis comme, oh mon Dieu, ils sont rendus qu'ils trouvent ça cool quand on va à Montréal. Puis j'adore Terrebonne, là, genre, on est super bien, mais ça me fait rire que pour eux, c'est une demi-heure plus loin où moi, je viens chaque jour pour travailler, mais tu sais, pour eux, c'est vraiment cool. Et parce que, entre autres, on a des événements de même, tu sais, t'as le Goût des Caraïbes aussi en fin de semaine, là, qui est une espèce de place de food truck, encore une fois. 75 kiosques de bouffe, justement, de bouffe antillaise. Tu sais, tu
te promènes dans un quartier de façon culinaire, ça te permet de voyager puis d'avoir du fun un peu puis de C'est faire plein de vraiment le fun. rencontres aussi. Ouais, Là, tu sais, c'est vraiment. là que tu rencontres tout le Montréal cosmopolitain. Fait que sincèrement, là, faites des petites recherches, mais nous autres, ça nous a fait plaisir de vous partager comme ça notre petit top 4 de ce que vous pouvez faire en fin de semaine. Félixon, dans les prochaines minutes, j'ai hâte parce que ça risque Oh, d'être passif-agressif. Oui, absolument. 6h35 dans les Félixonneries, la gang. Le cartel Red Flag prend d'assaut les ondes FM. Et je vous le dis, le sang va couler, la gang. Yes! C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Non! Non! Vous n'écoutez pas les Félixonneries. Je ne suis pas Félix-Antoine Tremblay. Non. Je suis... Vengeance! Résumons les faits pour ceux qui étaient à l'écoute, qui étaient peut-être pas à l'écoute hier. Inspiré de mes horoscopes, une auditrice, de surcroît Audrey, invite en date un soupirant avec qui elle parlait sur une application. Alors, lors de la dite date, le gars était comme un hétéro dans le public de Titanic, c'est-à-dire introuvable. Pour sauver l'honneur de cette pauvre femme abandonnée, on a fondé le cartel dont je suis le chef. Ça s'appelle le cartel Red Flag. L'entendez-vous? L'entendez-vous arriver, le cartel? Il est là, au loin, qui arrive, ne reculant devant rien. Un pas devant l'autre, clac, clac, clac. Oubliez El Chapo et tremblez devant toute la puissance de El Fifo. C'est toi. J'hésitais entre ça ou bedon PD Escobar, mais bon, à suivre. Notre mission, faire payer le salaud qui a ghosté Audrey avec un châtiment digne de ce nom. Non, je ne parle pas de lui réciter un article de Richard Martineau. On veut le punir, pas le torturer avec quelque chose d'encore plus douloureux. La vérité! Alors, je m'adresse à toi, le ghosteux. Permets-moi de citer un poème de Nelligan en te demandant « What the fuck, dude? » C'est vrai qu'il parlait de même. C'est vrai. Il était de C'est son son temps. meilleur, lui. Non, mais je m'adresse à toi, le ghosteux. Permets-moi de te dire quelque chose. Dans la vie, là, toi, t'as assez de temps de libre pour texter une fille qui t'intéresse pas pendant 3 jours. Tout ton gazon est coupé, t'as répondu à tous tes courriels, tes top hours sont classés par couleur. Vraiment, t'as rien d'autre à faire. 3 jours de texto. C'est pas rien quand même, c'est un engagement. Tu sais. Oui, oui, Moi, des parler coucou, 3 bon jours à matin, quelqu'un bonne nuit. sur des applications, après 15 minutes, moi, tu me fais une gâterie, là. Non, pour te dire quelque chose, mon beau grand garçon, je vais te le dire, là, aller à ces rendez-vous, c'est la base. Peut-être que tes parents t'ont pas appris ça, peut-être que tes parents t'ont pas appris les bonnes manières. Toi, quand tu croises une vieille madame à la pharmacie, tu y tiens à la porte ou ben donc tu y fais une clé de bras? Ben, c'est ça. Hein? T'as-tu pensé à ce que ça a coûté, à ce que ça a demandé à Audrey pour t'inviter, pour faire confiance à la vie après 8 ans? 8 ans de célibat, Audrey. Ton geste égoïste vient de scraper des mois de thérapie. Parce qu'être ghosté, ça fait mal. Oui. Peu importe. On se remet en question, on veut comprendre ce qu'on a fait de pas correct. Même si c'est rien, même si c'est une toute petite affaire, c'est une coche dans notre estime de nous. D'ailleurs, j'aimerais profiter des ondes FM pour saluer les gars qui m'ont ghosté un jour et je souhaite peut-être qu'on m'écrive pour s'expliquer. Gabriel Lefrançois, Pierre-Marc Simoneau, Jean-Christophe Rossel-Muret, Jonathan Tremblay, Catherine Morin. Je vous l'expliquerai plus tard. Julien, André, Pablo, Édouard, Éric 2, Laurent, Kevin, William, Éric 3. Bon, vous avez compris. Mais là, je vais revenir à toi. Ouais, il y en a d'autres. Je vais revenir à toi, le ghosteux le ghosteux de Audrey. C'est ton linge sale. Hein? C'est pas les bobettes à Audrey que tu laves, là. C'est ton linge sale C'est à parce toi. que c'est ma chum. Oui, je c'est veux ça, dire, t'as on est raison, de même, puis oui. je me sens interpellé. La pauvre femme célibataire, depuis 8 ans, l'entends-tu comme moi la couche de rouille se former sur son cœur? Le verre de gris s'accumuler sur son système reproducteur? 2 petits cocos secs. Ben voyons. Il n'en tenait qu'à toi d'être son anti-rouille. Elle avait besoin de se faire briser. Elle avait pas besoin de se faire briser le cœur, la pauvre. OK? Elle était bien chez elle avec ses vieux chats puis la nouvelle saison de Gâté pourri. Je le sais! Je le sais qu'en ce moment, elle nous écoute avec ses sushis. Bon. Puis elle a été bonne, Audrey. Elle a été bonne. Elle t'a donné une chance en t'attendant 30 minutes. 30 minutes sur le bord de la rivière. Ça, c'est la moyenne d'une anecdote de Brian. Imagine! Wow! T'es sur une application, dude. Les femmes doivent pas exactement courir après toi, là. Je t'imagine pas nécessairement ça coche, on dirait. Non, mais pour vrai, il doit pas avoir d'action tant que ça sur son Tinder, là. Pas mal sûr qu'il y a une moitié de ton drap contour qui a jamais besoin d'être repassé. Oh, oui. Puis fais pas ta fine bouche. Pour vrai, quand on jeûne depuis un mois, on retourne-tu notre assiette parce que les patates sont trop cuites? Hey! Non! C'est pas prestigieux.
Dans le fond, t'es juste un pissou. T'avais peur que ça fonctionne avec Audrey. Ah non, je veux pas rencontrer une femme forte, indépendante, brillante, puis magnifique. Qu'est-ce que mes amis masculinistes vont penser de moi? Une fille t'invite à prendre une marche, puis tu te sauves. Qu'est-ce qui va arriver si elle t'invite à souper? À souper? Qu'est-ce qui arrive si elle t'invite à souper? Tu vas-tu te faire un harakiri? Pauvre fou! Elle t'a juste demandé un rendez-vous sur le bord de la rivière à Saint-Jérôme. Elle t'a pas demandé de congeler ta semence ou ben donc de déménager dans une bigénération avec sa grande tante immunosupprimée, sacrement! En même temps, j'avoue que viens marcher sur le bord de la rivière, ça sonne comme quelque chose qu'un mafioso dirait à un délateur avant de le passer. Je comprends. Oui. Un gentleman se doit de répondre présent quand une femme merveilleuse est prête à y ouvrir son cœur et fort probablement ses jambes. Moi, je pense que oui. Oui. Après ça, si ça marche pas, ça se dit tout simplement. Ça se peut. Ah, puis je te vois venir, là. T'as probablement une grande excuse du genre, je t'ai occupé à sauver des orphelins d'un incendie, j'ai pas pu t'appeler parce que j'ai donné mon sel à un itinérant lépreux qui est mort. Tu sais, j'entends ton affaire, mais on te croit pas, mon gars. Non. On te croit pas. On le sait que ton empêchement de célibataire de 42 ans, c'était d'amener ton linge chez ta mère pour qu'elle lave, vu que tu sais pas comment ça marche du Tide. Ah! J'ai bon, dit-tu ça. ou j'ai dit pas? Ben, tu y as dit! Puis en plus, t'as bloqué Audrey sur tous les réseaux C'est sociaux ça. parce qu'elle a manifesté de la bonté envers un pas de classe. Même pas eu l'occasion d'avoir une explication. Parce que oui, cher grosse queue. La grosse queue. Ouais, cher grosse queue. Il y a des lapsus qui envoient des messages. Hein? Oui, cher grosse queue. T'es un pas de classe. Certains diront même un crotté, un égocentrique, un charmeur, courailleux, va-nu-pied. Oui, mon gars, t'es un couplet de Daniel Boucher. Je t'invite à faire un homme de toi, mon beau grand garçon. Contacte Audrey pour s'excuser. OK? Ça va y faire du bien, puis ça va te faire du bien à toi aussi, ça va te faire grandir. J'ai de la misère avec mes G, hein? Sacrement. Puis toi, Audrey, j'ai un petit message pour toi. Je t'aime, t'es parfaite. La gang de l'été. C'est quoi une gang? C'est des gens qui se tiennent ensemble dans le but de se supporter. Puis c'est ça qu'on fait ce matin. C'est ça qu'a fait Félixon en vengeant notre ami Audrey, qui nous a texté cette semaine pour dire « Moi, avec l'horoscope de Félixon, je m'étais laissé porter. J'ai décidé d'aller en date et il y a un gars qui m'a ghosté. » Si vous avez pas entendu la vengeance de Félixon juste avant Sale-Barbe, rendez-vous plus tard là, sur l'application iHeart pour réentendre le tout dans le balado. c'était bon. Le meilleur de Rouge, c'était délicieux. Félixon. Je vais être là pour vous. Ceci dit, moi, je me suis demandé, Audrey a trouvé ça comment, sa vengeance avec son ghosteux? On l'a appelé Bon matin, Audrey. Bon matin, les gars. Oh! J'ai la misère à reprendre mon souffle. Hey, non, mais avoue là, que ça fait du bien de savoir que t'es supporté de même puis que, tiens, on allait s'occuper de ça, un connard comme lui. Hey, j'ai adoré pour vrai, tout. Puis en commençant, Félixon, quand t'as dit PD escabeau, là... Est-ce que... PD Escabeau! C'est PD Escobar! Ah, je suis comme toi un matin, Félixon. PD Escabeau. Sur le site de rencontre, c'était Pedro. Mon Dieu, tout est dans tout. Tu vois à quel point on connecte dans la gang? Hey, j'ai tellement trouvé ça drôle pour vrai, là. Je vais m'en faire parler encore toute la journée parce que hier, je m'en ai fait parler toute la journée, là. Tout le monde me demandait si c'était moi, Audrey de Rouge, qui s'est fait ghoster. C'est tellement bon. Hey, puis j'entends dans ta voix que t'es de bonne humeur puis que ça t'a fait du bien puis que tu te laisses pas atteindre par ça. On s'en fout. Hey, puis j'ai envie de lancer un appel à tout le monde au 6-12-13. Textez-nous le cartel Red Flag, là. On va venger d'autres auditeurs. Moi, oui. Pour vrai, j'ai aimé ça, mais ce que j'ai aimé, c'est de voir dans tes yeux, Félixon, ce que ça te faisait. Ah, il y De avait une voir- rage, il postillonnait du sang. Oui. J'étais complètement affamé de Hey, vengeance. Audrey, si jamais tu as du développement, si jamais ce Pedro revient à la charge et t'écrit pour s'excuser, ce serait bien. On veut savoir. On serait heureux. Tu fais partie de la gang, you know. On est avec toi, puis on est content que tu sois avec nous autres aussi tous les jours. C'est ça, la gang. On est une méchante grosse gang, puis ça fait plaisir de vous lire au 6-12-13. On t'embrasse. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine! On t'aime. Puis qui mange la mort? Hey, puis tiens, Félixon. Audrey, je peux-tu juste dire que le cœur est toujours à prendre, puis que les gens, ben, ils peuvent toujours aller te charmer? Ah, ben oui. Toi, Ben oui. t'es-tu toujours sur le bord de la rivière à Saint-Jérôme? Oui, toujours. OK. Entre quelle heure puis quelle heure on peut te trouver? Alors, je finis de travailler
j'arrive à 10h, là, fait que laissez-moi, mettons, 10h30, puis je devrais être Ouais, là. elle a ben- le temps d'aller te passer une petite lingette puis envoyer sur le bord de la Ben rivière. OK, bye-bye! OK, bonne marche. Voyons, il est 6h49, on est déjà rendu là, ça n'a pas de bon sens. Quoi? Tu t'es maquillé, je passe veux une lingette saluer en Kat face. de Capcha qui dit Hey, je peux-tu avoir des colliers de l'amitié de BFF avec vous autres, la gang? Pour vrai, ça nous prendrait ça, plein de colliers de la gang. Enfin, nous autres, on est des BFF de la C'est gang. vrai. Dans La les gang du prochaines heures, OK, on va vous poser la question suivante. C'est quoi la chose la plus bizarre ou la plus spéciale que vous avez trouvée dans les vidanges? Ça peut être quelque chose de particulier, mais aussi quelque chose que tu fais, je connais la valeur de cette affaire-là, voir que des gens ont jeté ça. Ouais. C'est quoi le rapport de mettre ça dans les vidanges? C'est ben trop cher. Les gens se débarrassent de ça. Textez-nous. 6-12-13. On va aussi avoir la question impossible pour vous oui. autres où on mettra pas dans les poubelles. Non, on va mettre ça dans vos poches, c'est-à-dire un laissez-passer pour la famille pour aller à l'expo agricole de Saint-Hyacinthe. Et Liliane, avec toi? Oui, je vais vous parler de poils, de pilosité, puis je vais tester vos connaissances générales à propos du poil, les gars. Wow! Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement FIFA 26. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Et puis on passait avec du Vanessa Paradis un matin. Ah oui. Taxi, c'est la vie. Le rambo, embouteillage. Fait que toi, Mario, qu'est-ce que t'as lu ce matin là, qui t'a fait penser à Vanessa Paradis puis Joe le Taxi? Ben, en fait, c'est tout ce commerce, ces plateformes comme Uber, par exemple, là, qui utilisent donc des services de transport de personnes ou encore de matériel. De là, matériel, ouais. c'est ça, de produits. Et on apprend ce matin dans Le Devoir qu'il y a une plateforme internationale de transport, gettransfer.com, qui exerce au Québec, mais de façon illégale, là, parce qu'évidemment, ils profitent là, des largesses, mettons? Des largesses, des élargissements là, de la règle qu'on avait appliquée pour Uber. Mais GetTransfer, donc, s'en sert à son avantage. Il y a des milliers de chauffeurs de cette entreprise, d'ailleurs, qui ne seraient pas rémunérés pour les courses qu'ils ont effectuées. Et certains d'entre eux envisagent même de tenter un recours collectif. Donc, comme je le mentionnais, c'est une application qui ressemble à Uber. Et GetTransfer.com opère partout dans le monde, dont au Québec. Et il y a des chauffeurs d'ici, d'ailleurs, qui se plaignent de la façon dont ils sont rémunérés, même quand ils le sont rémunérés par GetTransfer.com. Donc, c'est peut-être porter une attention particulière si jamais on utilise les services de cette plateforme. C'est drôle, d'après moi, c'est quelque chose dont on va en parler davantage dans les prochaines semaines. Ouais, merci d'avoir levé le voile là-dessus. Merci à la presse d'avoir fait ce dossier. Prochaine tune, c'est Losing My Religion. Christy, que c'est bon, ça. That's me in the spot, like losing my religion. Bon, là, Mario... On parle pas de religion. Non, on parle pas Non, puis on parle même pas de R.E.M., le groupe. On parle plutôt de... REM. Voilà le lien R.E.M. et mon REM. Dieu, c'est habile. Il est dans la c'est bien, zone. Merci à l'équipe, d'ailleurs, d'avoir pensé à ça. Donc, le REM manque de fiabilité. Non. Ben oui. Pour vrai? Oui, particulièrement depuis l'ouverture de l'antenne de Lens-à-Lorme vers l'ouest de Montréal. Hey, je t'ai trouvé baveux. Je pensais que t'allais dire particulièrement depuis l'ouverture. Point. Point, c'est ça. Bon, c'est la Gazette qui nous rapporte ça ce matin. En l'espace de 52 jours, il est tombé en panne 20 fois. Donc, c'est l'équivalent d'une panne à tous les 2 jours et demi. C'est beaucoup. Oui, certaines des pannes étaient mineures, d'autres plus importantes. Il faut dire que pour l'ensemble du REM, là, c'est à peu près une panne aux 5 jours. Donc ça illustre à quel point là, cette partie du REM connaît des problèmes. Mon Dieu, C'est on quand même dirait... risible, hein? Ben, c'est risible. Tu dis, on dirait la saison de Samuel Montembeault, puis tu vois ce qui est arrivé avec. Maintenant, on l'a benché. Fait que... Mais là, dans le sens... Lui aussi avait des problèmes aux 2 jours. Oui, c'est exactement. ça? OK. C'est tout le temps le même tronçon qui bug. Non. Parce que là,
Bon. Écoute. Oh my God! Par où commencer? C'est ça. Non, désolé de te le dire, mais c'est Non. plus compliqué Ben, que je ça. pense qu'on va aller à la prochaine nouvelle rendue là. On a ajouté un tronçon et c'est ce tronçon-là qui a des problèmes. Ah, OK, c'est Oh ça. là là. OK, maintenant, on passe à une tune que j'entends beaucoup chez nous. Mon fils a écouté les nouveaux épisodes et là, Ben oui. il est rendu dans ceux de notre temps. Bon, on mon parle de Dieu. Pokémon ce matin. Est-ce qu'il collectionne les cartes Pokémon? Ben oui. Bon, est-ce que tu sais que ça prend de la valeur de ce temps-ci, les cartes Pokémon? Parce que ça fait 30 ans là, que les cartes ont été Lancées, ont ouais, été ouais. lancées. Donc, les cartes prennent de la valeur. Et ça incite des gens à voler des cartes Pokémon. Je vous explique. Un homme de 32 ans de Blainville doit faire face à une vingtaine de chefs d'accusation, notamment pour avoir volé pour plus de 30 000 de cartes Pokémon. Il s'est présenté dans un commerce de Saint-Alexis-des-Monts le 18 juin dernier. Il s'appelle Denis L. Howard. Il est entré donc armé dans l'entreprise, dans le commerce en fait. Il est entré avec un sac. Il a rempli son sac de cartes Pokémon. Ben non. Donc, d'une valeur d'à peu près 30 000 Parce que les cartes prennent de plus en plus de valeur. Lui, il a dit, tiens, hein, je vais faire C'est un attraper un coup les tous, d'argent. pas voler les tous. C'est ça, c'est ça. Ben, Merci. ou attrapez-le tous, là, parce Oui, que voilà. c'est Danny, on veut le pogner, ouais. Mais c'est ça. Mais il n'a jamais pu commercialiser son larcin parce qu'il a été arrêté une dizaine de minutes plus tard à bord de son véhicule. Et lorsque les policiers ont enquêté, là, on s'est aperçu qu'il avait commis 4 autres vols qualifiés au cours des dernières semaines, d'où les 20 chefs d'accusation contre lui. Donc, comme je le mentionnais, là, la valeur des cartes qui a bondi, notamment en raison du 30e Non, mais- anniversaire. Le pire, c'est que, tu sais, je veux pas dire qu'il a mal planifié son coup. C'est juste que quand tu vas voler à Saint-Alexis-des-Monts, endroit où on a le festival de la truite mouchetée à chaque été, où il y a plus de moustiques que d'habitants, tu sais, maintenant, tu te dis, ça se peut que tu te fasses retrouver rapidement. Oui. Ah, Danny. Moi, là, le mot larcin, j'adore ça. Oui, moi aussi, Oui, hein, j'aime ben, ça quand tu l'utilises. C'est un mot qui vient toujours me chercher quand on l'utilise. Ça veut Je sais dire pas quoi pourquoi. exactement? C'est un voleur. Ben non, malfrat. non, un larcin, c'est un petit crime. Un petit crime. Exact. Ah, je pensais que ça voulait dire voleur, mon Non, Dieu. non, Cool. un larcin, c'est un petit crime. Ouais, et un boursin, c'est un délicieux fromage. C'est vrai, ça dépend. Aïe fines herbes ou moi, vinaigre balsamique? moi, je suis puis, poivre. Poivre Ah, et limon. poivre noir. Ben Poivre. oui, très bon. Mario, on se disait tantôt? Ouais, tantôt. Hey, après t'avoir ouvert l'appétit de même. C'est vrai que c'est bon, des pâtes au boursin. Oh, OK, chut, je vais avoir faim, puis on va vouloir se commander de la bouffe, puis ça me Oh tente non, pas. j'ai le goût de manger des lanières de poulet. Arrête! Dans les prochaines minutes, on va jaser de choses qu'on retrouve dans les poubelles. Sincèrement, OK? Des lanières de poulet. Je le savais, OK? Qu'il allait se passer des affaires bizarres après le mariage de Travis Kelce puis de Taylor Swift, mais ça, Impossible. ça, que les gens fouillent autour et se mettent à vendre Non. des affaires pas... Oui! Non, les affaires utilisées. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, il y en a 3. L'humain étant l'humain, ça m'a surpris cette nouvelle-là. Une seconde. Après ça, j'ai fait, ben oui, m'en doutais ben trop. Après le mariage de Taylor Swift là, et de Travis Kelce, le week-end dernier, du côté du Madison Square Garden, il y a un artiste de New York qui, lui, s'est promené autour du MSG pour aller ramasser les déchets qu'il y avait sur la rue, qui a fait, potentiellement, c'est des déchets d'invités de marque du mariage de Travis Kelce et Taylor Swift. Et sur New York Garbage, un site ou un compte Facebook, en fait, il s'est mis à vendre ces 10 objets. On a Non. des mégots de cigarettes, on a des petits bouts de tissu, Wesh. on a même un kit de test d'ovulation. Dans les choses qui sont à vendre. Wow. C'est complètement Il y a ridicule. quelqu'un qui essaie de tomber enceinte. 25 $. C'était le prix pour ces 10 objets que les gens pouvaient payer pour avoir un artefact de ce mariage. Moi, sur le coup, quand j'ai vu le titre de la nouvelle, objet aux poubelles du mariage de Travis Kelce et Taylor Swift à vendre sur les médias sociaux, j'ai fait comme, ah ben oui, eux autres qui ont donné une flûte à champagne à tous leurs invités assortie d'un vrai diamant. Je pense T'sais, que le monde aurait comme... non, mais je me dis, je sais. sais pas, là, mettons, il y en a peut-être un qui a cassé, ça s'est ramassé aux poubelles. Y a-tu, tu sais, ils ont peut-être ramassé le diamant, mais ils se sont dit, a peut-être bu là-dedans, il a peut-être bu là-dedans. Ça se peut, là. Tu sais, j'ai déjà vu des poubelles regorgées d'affaires assez chères, merci.
Mais non, là, c'est pas ça. C'est vraiment des détritus déchets, dans là. la rue, des déchets. T'as là, déjà je vu veux des dire. poubelles avec des affaires chères dedans? C'est déjà arrivé pour vrai que Comme des. quoi? Mais non, mais tu sais, tu te promènes derrière des magasins des fois. Oui, oui, Et il y a oui, des oui. gens, tu sais, qui vont faire, voyons, qui jettent ça, c'est encore bon. Oui, oui. Et Mais tu tu sais, peux même, le même dans les récupérer. rues, des fois, tu vois des meubles, des affaires que tu fais comme Ben ça. oui. Pourquoi tu jettes Mais en plus, là, tu sais, le 1er juillet, ça fait à peine 10 jours, là. Fait que. plein de beaux matelas dans le Oui, schlag, là? Hey, yum! Lui a gagné 1250 pièces ce gars-là, grâce à ses 50 Franchement. objets qu'il pouvait mettre à vendre. Puis la bonne chose surtout à rappeler dans tout ça, c'est que c'est des déchets, mais qu'il y a aussi quelqu'un qui a été plus brillant que les autres. Et lui, pendant l'événement, dit avoir récolté l'air du mariage. Puis à un moment donné, tu peux le voir à vendre là, à 49 000 sur le De web. l'air, comme bouteille. Un sac d'air, ouais, il a ramassé ça, lui. Puis là, il a fermé son ziploc vite parce que c'est un, Hey, c'est un je trouve professionnel ça, là, du move. Là. Tu sais, lui, il connaît comme- ça, récolter de l'air. Je sais pas qu'est-ce qui est le pire, les gens qui récoltent ça ou les personnes qui les achètent, ces affaires-là. Tout le fait qu'on en parle, tu sais, Tu sais, à c'est la comme limite, c'est tellement activité bizarre. libre, vas-y, ramasse des affaires puis fais-toi plaisir. Mais la personne qui va aller payer 49 000 pour acheter de l'air dans un pot maçon, Mais non, mais c'est complètement ridicule. Tu sais, à un moment donné, je sais pas s'il y a vraiment quelqu'un qui fait comme, hey, moi, ça, c'est mon fuck you money, là. Tu sais, genre, Ouais, ben- je m'en fous, c'est comme mon screening des poches. Il y en a pour qui c'est ça dans la vie, 49 000 Ils vont juste dire, hey, ça pourrait potentiellement prendre de la valeur. Ben, de la valeur, l'odeur que ça sent dans un mariage, c'est un peu le swing, tu sais. Comme... c'est de la merde ce qu'il y a dans ce sac-là. Ah, oui, non, mais c'est complètement ridicule. Les poubelles regorgent de plein d'affaires. Moi, Oui. je me demande tout le temps, est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Je sais que Marie-Josée Gauvin, qui est habituellement avec vous autres dans la gang du matin, avec qui on va parler un peu plus tard, là, parce qu'elle est du côté du Festival d'été de Québec, MJ, pour sa maison, la première fois qu'elle a emménagé, il y a comme 10-15 ans, elle avait fait le tour, elle, des rues, justement, dans une période de déménagement. Elle avait ramassé plein de meubles, puis elle les avait toutes restaurés, puis elle s'était fait, justement, un ameublement de vidange, mais parfait. C'était magnifique, là. Et vous connaissez le goût qu'a MJ, là, tu sais. Ça marchait du feu de Dieu, ce qu'elle avait fait. Mais c'est ça, les gens, genre, il y a beaucoup de gens Les qui gens sont prennent des qui sont affaires. pas gênés avec les poubelles. là. Ouais, mais est-ce que vous êtes des gens comme ça? Tu sais, mettons, un divan en tissu, là, pas trop magané, est-ce que tu le prendrais? Non. ben non. Moi, disant, genre, Pas sur le bord de la rue, là. Tu sais, Au dans le sens cégep, que- oui. Je comprends ça. Ben, même pas au cégep. Dans sa rue, non. Punaise de lit. T'as-tu déjà eu des punaises de lit chez vous? Non, J'en ai mais déjà c'est- eu, moi, dans un de mes appartements Ouais, au c'est cégep. traumatisant, Ça les donne le punaises. goût de se défenestrer. Fait que non, Ouais, ouais. je ferais Même pas c'est ça. un sujet sensible pour le Cela monde qui dit, conduise, là. j'achète full seconde main. Je suis tout le temps sur Marketplace. J'ai un village des valeurs pas loin de chez nous. Je vais acheter des affaires, mais on dirait que le principe que ça soit dehors, je me dis, il y a personne qui est là pour me raconter l'histoire de ce divan-là, puis il a pas été pris dans un magasin seconde main, fait que je me dis non, ça marche pas. OK, mettons, là, tu te promènes, puis c'est ça, il y a ça sur le bord du chemin en mode recyclage ou poubelle. Une boîte de céréales pas ouverte, pas passée date. Ben oui. Ben oui. Pas ouvert. Brian, Pas ouverte, pas passée date. toi, c'est Eh ça, là. t'embarques d'un char de quelqu'un qui te propose des bonbons. ben oui, mais. Mais c'était ça ta ride à matin. Mon char avait plus de gaz. non, mais. OK, je sais OK. pas, Brian. Non, mais garde-en, OK, parce que là, je me rends compte qu'on sera pas d'accord sur Non. bien des affaires, puis ça va être le fun. Hmm. Vous autres, là, qu'est-ce que vous avez trouvé dans les poubelles, puis vous êtes pas gênés de dire, ouais, moi, j'ai ramassé ça sans problème. Textez-nous 6-12-13, on veut vous jaser dans quelques instants, puis on va continuer de s'obstiner, disons ça de même. J'aime ça quand on se En chicane. fouillant dans les poubelles de façon hypothétique, puis voir, on prend ou on prend pas. Après Marc Dupré, puis s'aimer comme on est. Tu vas m'aimer comme je suis, Félixon, OK? Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. 107.3. Après le mariage de Travis Kelce Taylor Swift, des gens se sont promenés autour, principalement un artiste de New York, pour ramasser les déchets dans la rue, les mettre à vendre sur un compte Facebook qui s'appelle Garbage New York, et il s'est mis à faire, à coût de 25 $, 1250 $ avec ses 10 artefacts du mariage. Mais la vérité, c'est que c'était des détritus ramassés dans la rue. Il Détritus. fallait que ça rime, OK? Des détritus de la rue. Il y a Alexandre qui dit, moi, dans les poubelles, j'ai déjà trouvé un chauffe-eau de piscine. Et j'ai été cogné pour être sûr que c'était bel et bien donné. La dame m'a même dit, oui, même qui marche encore. Oh! Fait qu'il n'y a pas plus fou qu'un autre. Il l'a ramassé. oui, ça, Isa c'est de Longueuil dit, les déchets de bord de rue peuvent être un trésor pour vrai, mais il faut savoir choisir. Rien de rembourré, C'est ça. rien qui se lave pas, Exact. mais qui se lave bien. Let's go. Puis même, tu sais, je veux dire, quand t'as un peu de skills, tu sais, Oui. je pense à quelqu'un qui est manuel ou quelqu'un qui a un peu qui connaît l'électronique, Shop, là, ouais, comme ouais. Alex, là, qui a trouvé le chauffe-eau, mettons, même s'il fonctionne pas, si tu sais comment réparer ce genre de bebelle-là, tu peux quand même Vraiment. t'en tirer
à peu de frais pour avoir quelque chose de très fonctionnel. Hey, c'est parce que des fois, là, tu sais, genre, t'as juste à faire une commande de pièces sur, mettons, Internet. Tu fais quelques La bonne recherches. affaire, ben oui. Puis ça coûte pas très cher le réparer soi-même. Souvent, ce qui est cher, c'est quand c'est la compagnie qui doit te le réparer. C'est pour ça qu'ils disent, hey, non, on va t'en envoyer un neuf, là. Puis même Marketplace, des fois, il y a des gens qui font comme, hey, tant qu'à mettre quelque chose à 50$ puis à me donner le trouble de, je vais le mettre sur le bord de la rue puis ça va faire le plaisir de quelqu'un. Nicole a dit exactement ça. Il y a une belle grande armoire qui est maintenant utilisée comme rangement de jeux de société, toujours en bon état. Fait que, tu sais, on sait jamais à qui ça peut servir. On sait jamais. On a joué tantôt à tu trouves ça dans les poubelles, tu le prends ou non. OK. Liliane, continue tes exemples parce que Félixon puis moi, je me rends compte qu'on s'entend pas là-dessus. Non, c'est ça, vous êtes deux antipodes là-dessus. Mettons, une paire de jeans à ta grandeur. Non. Ça, c'est parce que quoi? Ça se lave bien, Félixon? Oui, mais dans le sens que... À ta grandeur? Elle est à ma grandeur, mais elle est à mon goût. Ben là, mettons que oui, Félixon. Okay. Mettons que c'est la plus belle voyons, paire de d'accord, jeans. je la prends sans hésiter et j'en suis Parfait. ravi. C'est une 0.0. Tu dis pas non, là? C'est une 0.0. Ah, si c'est 0.0 par secours. Toi, Brian, j'imagine que oui. Ben oui, quand même. OK, une paire de gougounes à ta grandeur. Ah, ça, je suis dédaigneux, par exemple. Toi, t'es dédaigné. Mais des affaires. Ben, c'est les pieds. OK. Ton cul dans mes jeans, ça me dérange pas. Mais. Pardon? Mais non, mais je dis. Non, on va s'en parler à micro fermé, OK, Brian. parfait. Un frigo. Non. Ah, mais on vient de parler de si petite Ça se lave. réparation. Ça Ben, j'ai se pas les lave. skills pour le réparer, puis OK. mon frigo fonctionne très bien. Je sais pas pourquoi, mais vu que c'est de la bouffe, vu que j'ai trop été dans des chalets dégueulasses à louer, là. Tu sais, genre qu'on louait cheap avec une gang de chums, Ouais. puis t'arrives, puis OK. le frigo t'écœure, puis t'es comme, je veux plus vivre ça. OK, j'ai hâte de savoir pour le prochain. Une toilette, mais encore en bon état. Oui, je m'en ferais un joli pot de fleurs dans mon jardin. Non, c'est vraiment Toi, pas. Brian? Ben, je prendrais une photo pour le gag que je mettrais sur Instagram, mais je la laisse là. C'est sûr que Mais oui. après, une toilette utilisée, lavée, Non, ça a pour la vrai- même qualité qu'une toilette encore chez Rona, là. Je t'explique. En fait, il m'est arrivé une fois de penser, d'enlever une toilette, de me tromper sur l'achat de l'autre toilette, de retourner la nouvelle toilette, donc, et de vouloir mettre l'ancienne en attendant d'acheter meilleure. Et sans m'en rendre compte, je l'avais craqué. Puis j'ai eu un dégât. Fait que pour vrai, quand tu l'enlèves, puis tout, faut que tu décolles le beigne là, en cire. Puis Ouais, des fois, ouais, tu craques ou tu fends ta porcelaine. Ouais, Puis ouais, c'est important, donc, de pas faire ça. Très bien. Hey, Brian, Ça a servi à de quoi, Non, là? non, mais Brian, Moi, là, merci pour ça. merci. Question impossible. Vraiment, Je vais y là. aller avec des mots simples que je Non, connais. mais La Brian. gang, pas de poulet rôti et Exact. ne changez pas votre toilette. Hey, faut pas fissurer la porcelaine. Faites attention Faut quand faire changez attention votre parce beigne. qu'il y a le beigne. Oui. Puis des fois, en tout cas. Vous pourriez aller du côté de l'Expo agricole Oui. de Saint-Hyacinthe. Ça se passe du 23 juillet au 1er août cette année. Et la question est, qu'est-ce qu'il ne faut pas craquer en changeant notre beigne? T'es con. La vraie question, qu'est-ce qui se produit sur Terre environ 44 000 fois par jour? Hein? Hey, on Qu'est-ce a qui ri de se toi, mais c'est produit vraiment sur une bonne Terre question impossible. environ 44 000 fois par jour? Pensez à ça. Commencez à y réfléchir pour Quelqu'un me tenter de trouve gagner vos beau. billets. Liliane, dans quelques instants. Oui, dans quelques instants, je vous parle de pilosité, puis je teste vos connaissances générales par rapport au poil. Oh! Non, ça va être bon, je vous jure. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Rouge. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. La question imposée. La question imposée. Toc, 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 qui est là. Des surprises, ma belle! On vous offre un forfait famille pour 4 personnes pour une journée à l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe ou pour une personne pour 4 jours à chaque jour. Non, c'est une joke parce que Brian tantôt disait ça. On pourrait l'essayer. Si tu veux y aller tout seul, tu peux y aller. Bon, vous allez avoir accès évidemment aux activités familiales, au manège, au spectacle. Vous allez pouvoir manger une petite bouchée, vous C'est vraiment le amuser, fun. contempler les attractions. Il y a des moutons aussi, je pense. Oui, il y a des moutons, il y a sûrement ouais. des animaux, jamais je croirais, c'est à Saint-Hyacinthe. Ça se passe du 23 juillet au 1er août. Il y a une question à répondre. Là. C'est une question impossible. Puis j'ai-tu besoin de vous rappeler que si la question
question est impossible. C'est que cette question est impossible! Et elle va comme suit. Kakaki, kakakakakakan, 4 fois 4 jours. Hey, vous autres qui t'es l'avez pas obligé dit de rire tantôt. comme nous, là. Qu'est-ce qui se produit sur Terre environ 44 000 fois par jour? Bon, bravo. Lui, il fait des voix. Il est bon. Bon, Oui, on bon, peut bon. te rappeler qu'est-ce que tu as dit tantôt? Qu'est-ce qu'il a dit tantôt? Dans sa Félixonnerie. Il va falloir écouter ses Félixonneries sur l'application iHeartRadio. Oui, il voulait dire ghosteux, puis il a dit grosse queue. On s'en rappellera, puis ça a été naturel. Wow. Bon, les textos qu'on a reçus. T'es pas toi quand t'as faim, tu t'en souviens de T'es ça? pas toi quand t'as faim. Dans texto, des tentatives de réponse à la question impossible. T'as Sylvie qui dit tremblement de terre. Est-ce la bonne réponse? C'est son l'appel. Non, c'est pas ça. Ben, ensuite, 44 000 fois par jour, quand même. Ça serait bien trop. Des micro-séismes. Il y a Sophie qui dit des naissances. Ah! Chacun, quand même, c'est quoi? Ouais, Mireille propose des avions qui s'envolent. Ça, je pense que c'est... Je sais. OK, Annick de Mont-Saint-Hilaire est au téléphone. Salut, Annick. Allô, ça va bien? Ça va Salut, bien, Annick. merci. Qu'est-ce qui se passe sur Terre environ 44 000 fois par jour? Des orages. Des orages. Hein? Bonne réponse! Annick, je veux t'entendre quand tu as réussi à répondre à cette question, malgré le fait qu'elle était... Yes! Annick de Mont-Saint-Hilaire. T'auras pas beaucoup de route, toi, à faire. Un petit 20 minutes seulement par la 20 pour te rendre à Saint-Hyacinthe à l'Expo. Du 23 juillet au 1er août prochain, ma chère. Merci beaucoup. Amuse-toi, on te souhaite pas d'orage. Non, évidemment, on va te souhaiter du beau temps. Garde la ligne, Oui. la question qu'on t'explique comment récupérer tes billets. Puis nous autres, dans les prochaines minutes, on s'en va direction l'île de Liliane. Yeah, je vais tester vos connaissances générales sur la pilosité, les gars. Be ready. Oh, Ah, yeah. c'est le point. OK, les gars, l'été bat son plein et je suis vraiment heureuse de ça. Moi, j'adore l'été. Ça me fait sentir envie de savoir que dès que je mets le pied dehors, je vais me ramasser avec 2 petites piscines de condensation en dessous de mes totons. Ah! On vit la J'aime même chose. tellement ça. Oui! On le sait, Arrête quand de dire t'as ça. mis ta chemise de macramé, on l'a vu. Oui. Mais quand même, chaque été vient avec un questionnement existentiel pour moi. Chaque année, je regarde mes poils. Et je me pose la même question que se posent les propriétaires de poodle. Je les rase-tu ou je les rase pas? Tu prends dessus en dessous de tes seins aussi? Oui, exact. C'est une décision vraiment difficile à prendre. Ouais. Je trouve que quand on est femme, c'est ça qui est difficile. Pas de se raser le poodle, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Bon. Mais pourtant, quand on y pense, c'est complètement débile. Vous trouvez pas qu'on soit rendu là? Right? À se questionner sur... Vous trouvez pas? Oui. Oui, t'as raison. T'as raison. C'est qui le premier qui a fait comme, hey, sans ça, va être plus beau? Ben, Il c'est a fait ça. comme, j'enlève ça parce que ça a une utilité à la base. Ben, je trouve ça complètement absurde que la société me demande d'enlever quelque chose de super naturel. C'est quoi la prochaine affaire? C'est quoi? On va me demander d'aller enlever mon indéniable charisme au laser? Oh, c'est engagé. les gars! C'est engagé. Ah, les gars! Trouvez-vous que j'ai du charisme? Oui. Ben oui. Oui, OK, bon. Hey, ce silence-là, on voulait en dire beaucoup, hein? Moi, je trouve que c'est vraiment niaiseux quand on y pense, OK? Fait que de se raser, c'est-à-dire... Fait que des fois, moi, j'ai le goût d'arrêter de m'en faire avec ça, mais décider d'arrêter de se raser, c'est aussi un peu comme réussir à pas péter en éternuant. C'est pas quelque chose de simple. Non, t'as raison. Puis il y a plusieurs célébrités qui assument leurs poils malgré les standards de la société. Puis des fois, c'est sur leurs jambes, des fois, c'est leur poil de visage, des fois, c'est leurs aisselles, name it. Là, je vais vous faire entendre des extraits d'entrevues de quelques-unes de ces femmes-là, puis j'ai envie que vous deviniez au son de leur voix de qui il s'agit. Premier extrait. Oui, Manon ça a Mancé. été un long processus. Ben voyons donc. Plusieurs mois Ben, que je suis là-dedans. Mais T'es vous donc bien savez, bon? Ben non, mais là, je veux dire, avoir tu me un parlais emploi de... comme porte-parole, On dirait que je l'attends. J'ai un top 2 dans ma tête, là. Ouais, OK. Bon, OK. À cause du poil. Bon, ben c'est ça. Avez-vous déjà vu Manon Mancé rentrer dans un bar du village gay? Le monde capote. C'est impressionnant. Je suis sûre qu'il y aurait moins de réactions si Michel Louvain rentrait dans un CHSLD. Quoique, ça serait aussi très impressionnant. Oui, c'est ça. Oui. OK, prochain extrait. The journey is usually the part that you Miley remember Cyrus. anyways. Oui, ou le robot qu'on a croisé cette semaine en station. Oui. C'est vrai. Ou le bulldog de Marilyn Jonca. Oh mon Dieu! C'est bien Ça parle grave. Il y a des nodules là-dedans. Puis j'espère qu'elle nous écoute en ce moment. En fait, je sais qu'elle nous écoute. Elle m'a écrit sur Instagram, Miley elle-même, en nous disant « Oh my God, j'adore votre cohésion d'équipe. C'est Thanks trop to bon. talk about my pilosity. I love her. » Et dernier extrait. Céline, elle a dit ce qu'elle était Safia. comme. Mais voyons, vous êtes donc bien bon! Ben, Puis Céline, quand j'ai Je veux rencontré dire, elle était comme- Safia, elle a une voix reconnaissable, mais pas comme... Tu sais, Miley, j'aurais compris, mais Safia, c'était vraiment quelque chose. ouais, mais quand je te parlais que j'avais un top 2 dans ma tête, là,
Ah! Bon, parfait. Ben, écoutez, ça, c'est 3 personnes très connues qui sont très décomplexées par rapport à la pilosité. Puis je trouve que ça fait du bien. Puis même, fun fact sur Safia Nolin, dans ses shows, le pourcentage du public qui vient avec... le pourcentage de public avec un motocross comme photo de profil de Facebook est de 0%. Le saviez-vous? OK, on continue de jaser de poils pour se familiariser avec eux autres, apprendre à les connaître puis à développer une petite histoire d'amour avec eux autres. Vrai ou faux, les gars? Les poils deviennent plus épais quand on les rase. Vrai. Je pense pas qu'ils deviennent plus épais, mais ils deviennent plus forts. Faux. T'aurais beau te raser la pioche 3 fois par jour, tu finirais jamais à avoir des poils avec la circonférence d'un voyons. Ça a bien été. C'était super bon. Oui, Je vais ben, il va y avoir du montage. Non, je vais la recommencer. Je vais la recommencer, mais je veux vraiment une grosse réaction à la fin. Okay, comme si je fais une hostie de bonne Tu vas journée. avoir une clap à part de ça. Check OK, back. parfait. Puis elle va être décevante. Fait que écoutez bien. Faux! T'aurais beau te raser à la pioche 3 fois par jour, tu finirais jamais pour avoir les poils avec la circonférence d'un concombre anglais. Mesdames et messieurs, c'était Liliane Blanco-Binette! OK, un autre vrai ou faux. En moyenne, à quel âge les hommes voient apparaître ce qu'on appelle dans le jargon de la pilosité une moustache molle? 11 ans. 11? Moi, je dirais en moyenne, là, 13. Oh, vous êtes les deux pas loin, mais pas tout à fait ça. C'est vers 15 ans. La légende dit que ça pousse dès la première gorgée de Smirnoff Ice. OK, 3. Incluant les cheveux, quel est le nombre de poils qu'on retrouve sur le corps humain en moyenne? Tabarouette. Des millions. Ben, combien de millions? 822 millions 312. 67 millions 82 772. Tabarouette, c'est bien trop, les gars. C'est 5 millions. 5 millions! Autant de poils que de monde qui ont regardé le bye-bye en 2016. Pas moi qui le dis, c'est la science. Oui, c'est fou, vous trouvez pas? Ouais. Et en moyenne, combien de cheveux on perd naturellement chaque jour? 200. Ben ça dépend. Là. Je veux dire, je peux te nommer des gens qui en perdent un peu plus que 200 par jour. Là, si je me fie à certains de mes amis garçons. Oh, okay. Brendan Gallagher en perd plus que 200 par jour. En combien? Si je regarde entre 50 et 100 cheveux. C'est pour ça que j'ai pas... Oui! Ben, c'est quand même à chaque jour, là. Imagine à la fin du mois, imagine à la fin de l'année. C'est quand même... C'est beaucoup. C'est quand même beaucoup. Puis c'est également pour ça que j'ai pas d'animal de compagnie. Mon poodle à moi, il est dans le drain de ma douche. Oh non. Alors, voilà, mesdames et messieurs, tout le monde, que vous ressembliez plus à Hagrid ou à Monsieur Net. Moi, je vous souhaite un été libre et décomplexé. You do you, boo! Rouge. Ça se passe super bien. Avant la chanson, on vous parlait de la blague du cocombe. Puis entre-temps, ben, Je la ris encore. Oui, il l'a trouvé bonne. D'ailleurs, on nous a promis le retour de la blague du cocombe. Ah, je veux un rappel. Un rappel. Non, mais c'est parce que ça a été... Attends un petit peu. Il y a Sonia qui nous a texté. Oh mon Dieu, la blague du concombre. C'était délicieux, Liliane. Faut que tu nous la fasses. C'est triste parce qu'on en a oublié que c'était un ode au poil, tout ça. Oui, c'est vrai, c'est un ode au poil. OK, les gars, vrai ou faux? Les poils deviennent plus épais quand on les rase? Point d'interrogation. Vrai. Non, faux. T'aurais beau te raser à la pioche 3 fois par jour, tu finiras quand même jamais par avoir des poils avec la circonférence d'un concombre anglais. Mesdames et messieurs, Liliane Blanco-Binette! Liliane Blanco-Binette! Merci tout le monde, bonne soirée! Ah, mon Dieu, que c'est cave, tout ça. C'est-tu notre métier, pour vrai? Ben, c'est pas juste ça, non. C'est de même qu'on gagne notre... C'est aussi de faire des beaux teases puis de faire des belles promos claires. Ah, bon, vas-y, parfait, voir si t'es excellent. capable de faire ça. Dans la prochaine heure, on va jouer à TTMC. Ça, j'adore. C'est quoi TTMC? Tu te mets combien? Oui, t'habites où, toi? Hey! On a déjà joué. On joue à ça C'est tous les vrai. vendredis. Ça va être notre 3e vendredi de TTMC. Oui. Je savais pas que ça s'appelait TTMC. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder dès le 15 juillet. C'est bon, un Crave. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La game.
8h04. On va jouer ensemble, la gang. Tu te mets combien? J'adore ce jeu. Dans ma famille. T'as pris 2 petites coupes de vin, baby. Oui, je sais, je suis un peu cocktail le matin. T'as les yeux, là. T'as pris 2 petits blancs, 2 petits chablis, puis t'es bien tout de l'air. Bien. J'attends mes huîtres encore, d'ailleurs, s'il vous plaît. Le serveur, c'est mes huîtres là, qu'on est supposé m'apporter. Tu te mets combien? Donc, ce jeu qui, dans ma famille, lève solide. Léon, Odette, 8 ans, capote sur Tu te mets combien? On sûr. adore jouer à ça. Fait que Mario, je te laisse nous proposer ce matin des catégories. Puis moi, je dis qu'on joue toutes sur la même carte ou on switch de carte ou si tout quelqu'un en a fait une? Moi, je suis open. On switch de carte. Parfait. On switch de carte. OK, donc le premier fait une carte, après ça, je change. Exact. C'est ça? OK, Let's parfait. go. On y va. OK, j'en ai 6. Ah, t'en as pas mal, ça oui, va. oui, j'en ai 6. Fait que vous pouvez faire On en a 3 chaque. 2 chaque. 2 chaque. Parfait. Donc, c'est une catégorie de 1 à 10. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Donc, la première catégorie, série télévisée québécoise. On va commencer par Brian. Oh mon Dieu. Chroniqueur, c'est juste de la TV, là, ici. Genre, oui, mais non, mais c'est ça. C'est que j'ai peur de faire comme je vais me donner 8, mais finalement, je l'échappe. Ça va être des vieilles émissions. Je vais y aller pour un 6. Et pop et rock. Un 6. Qui jouait les rôles de Pete et Lola dans Chambre en ville? Ah, Francis Reddy et Anne Dorval. Oui, bravo. 6 Yes! points. Facile. Bon, avec Félixon maintenant. Oui. Anatomie humaine. Pourquoi c'est pas la mienne? OK, je vais dire 6. Combien de vertèbres composent la colonne vertébrale? Oh, shit. 5, Est-ce que tu sais, 4, Liliane? 12, Non, je vais celle-là, dire non. 22. Non, c'est 33 40. ou 34 selon les personnes. Et je pense qu'on a exactement le même nombre que les girafes. Ils en ont pas plus que nous. Non, C'est exact. vrai? Ouais. Ah. C'est un Ils beau sont complément. juste plus grosses. Oui, alors Oui. je prends le point. Leonardo DiCaprio. Ben, Tu te mets combien, Leonardo? Ben le 10. Tu sais qui? Mais C'est non, pas, mais- c'est pas, Hey, t'as c'est pas pas un le droit de restaurant googler. avec le... T'as pas le droit de 10, googler. OK. Je vais juste te dire, c'est pas le restaurant avec le bar à pain. Quelle écurie de course automobile a-t-il créé avec Venturi Automobile? The Blonde Bitches. La réponse était dans la question, c'était Venturi Grand Prix. Tout simplement. Hein? Voilà, ben oui. Quel est le Ça cheval devait blanc être du cheval blanc de C'est Napoléon? ça, là? exactement. C'est un peu ça. Hey, vrai ou faux? Les poils deviennent plus forts quand on les rase à la pioche. Faux, ils repoussent comme des cocombes. Acronyme québécois, Brian. Je vais me donner... en acronyme, je suis pas Oui. si bon. 5. Que signifient les lettres CLSC? Ah, c'est centre... c'est elle, Linguistique. centre linguistique de sport et Canaries. Non, t'es jamais allé dans Centre CLSC. Ben oui, je suis déjà allé. Centre local de santé communautaire. On est loin de la langue. là. Caroline! Non, mais je suis allé souvent Ouais, là, c'est pour ça. plein d'affaires. Félixon, là, mais pas, État américain. Hey, donne-toi Ah, là, Six. ça va être genre 7, 8, quel qui est 6. squeezé entre la OK. craque de fesses des deux. Dans quel état se situe la ville de Détroit? C'est pas en Georgie? Non, c'est au Michigan. Michigan. Oui, Michigan. Michigan. Oh, Et la dernière, eh bien, comme c'est toi qui le fais tous les matins, le café. Ben, 9. Mais, Le neuf ca- en café. Comme c'est toi qui le fais tous les matins, le café. Ben, en tout cas, oui, c'est ça, oui. Dans 100 grammes de café pour pur, donc, je reprends. Dans 100 grammes de café pur soluble, quel élément retrouve-t-on à hauteur de 3850 mg? Aïe, aïe, Peux-tu répéter la question? Je répète. Dans 100 grammes de café pur soluble, quel élément retrouve-t-on à hauteur de 3850 mg? Potassium. Ben oui, c'est le potassium. Attends, OK, on te l'a-tu soufflé? Non! Non? Non, non, non! Non! Regardez tout le monde. Ben voyons. C'est le potassium. Ben oui. Vous ne saviez pas qu'il y avait du potassium là-dedans? Oui, mais... Ta gueule. Je l'ai. Non, Ça les vient gars, même j'ai plus le pas fun de jouer avec triché. elle. Les gars, j'ai pas triché. Je t'ai vu. C'est le même, ça finit. Bravo, t'as gagné, super. Dans De 3 Claude. minutes, le Brian Storm, qu'est-ce J'ai que tu nous pas fais? fait Vas-y, aucune Brian. recherche. Brian, écoute-la pas, regarde-moi. J'ai Elle pas a- fait aucune recherche. Qu'est-ce qui se Regarde. passe dans le Brian Storm? Non, Elle regarde, cache ma son- dernière recherche, c'est qui Arrête. les membres de Elle cache Destiny's son sel Child. dans sa fourche pour Reste pas nous avec montrer que... En tout cas, Dans 3 minutes, le Brian Storm, qu'est-ce qui se passe? c'est elle qui a gagné avec 9 points. Dans- C'est l'heure! Brian Storm! Brian Storm! Yeah! La gang, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du kebab. Qu'est-ce que le kebab? C'est une petite grillade de viande. Maintenant... Vive le kebab libre! Oui, exact. Moi, j'aime les kebabs. là. Tu sais, maintenant, on appelle aussi kebab ce petit sandwich, soit de type libanais, pardon, ou encore turc. Sais-tu comment que le kebab, il appelle sa blonde? Kebab. Ton kebab, c'est! Ton kebab, c'est!
Ben voyons, Brian. Attends, mais kebab, c'était donc bien Kebab, bon. c'est bon. OK, donc Puis tu sais aujourd'hui- qu'est-ce que le kebab, il dit à sa blonde quand il est fâché? Kebab. Tout ça passe dans les yeux. Mesdames et messieurs, c'était Liliane Blanco-Binette. Des billets au lilianeblancobinette.com. En tournée partout au Québec avec Toréador et aussi un gala juste pour rire le 23 juillet à Québec. OK, ça va, là. OK, parfait. J'ai hâte que ça Comment- soit écrit en dessous de ton show, là, tu sais. Oui, dans ce spectacle, elle fait sa joke du kebab. Et celle du Kebab et concombre. concombre. OK. Aujourd'hui, pour célébrer le kebab, donc, j'ai envie de vous faire un petit quiz musical. J'adore. Vous savez ce qui se passe hein, quand on mange du kebab, quand on digère, ça goûte toujours un peu. L'ail. Voilà. Donc, aujourd'hui, on cherche des chansons avec le mot ail dedans. OK? C'est bon! Non, mais il y a un lien. OK? Vous comprenez? Donc, on cherche pour la première tour une chanson du plus français des New-Yorkais. C'est une petite viennoiserie qui fait puer de la bouche. Une viennoiserie qui fait puer de la bouche. Oui. Un scone au fromage. Non, c'est les petits pains au chocolat, Joe Dassin. Aïe, 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 Regarde. aïe, aïe. Tous les matins, elle achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. La boulangère la souriait, elle ne le regardait pas. Aïe, 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 aïe. Et pourtant, elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle est vraiment croustillante, autant que les croissants. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Wow! Il était distant. Ouais. Pourquoi le jeune homme? Parce Parce que qu'il ça puait. sentait l'ail de la bouche à Je fais cause du juste petit pain au chocolat. Vous remettre en contexte. Brian est en train de faire un hommage au kebab parce que c'est la journée internationale du kebab et donc on doit trouver des chansons qui contiennent Le ail dedans. Voilà. Oui. Quoi? C'est tellement bon. Je trouve ça, Quoi? je trouve ça brillant, génialissime. J'ai déjà et, hâte au ouais. prochain. On cherche ici le premier gros hit d'une chanteuse québécoise qu'il voulait que quelqu'un quitte sa maison parce qu'il puait trop Je l'ail. veux que tu t'en ailles! Il n'y a plus rien à faire. Vivre avec toi, c'est pire que l'enfer. Même tes bons côtés me tombent sur les nerfs. Ta présence me dérange. C'est vraiment le temps que ça change. Il faut que tu t'en ailles. J'ai plus envie de te voir. Je veux vraiment plus rien savoir. J'ai plus faire semblant de te trouver drôle. Sans histoire. Il faut que tu t'en ailles. Aïe. Oh, c'est du Marie-Maille qu'on Marie-Maille! vous offrait ce matin. Ah, franchement. Ben oui. OK. Hey, man! Voilà, on l'adore, cette chère Marie-Maille. Moi, je voulais savoir, toi qui as fait Big Brother avec elle, est-ce que c'est Yes. vrai qu'elle sent le kebab? Oh, oui. Marie-Maille, voilà, tout simplement. Maintenant, oui. cette grande chanteuse française qui nous a quittés récemment quand même, nous parlait de cette chose qui n'est pas gay. Non, du tout. Ben, ce n'est pas gay la pagaille. Voilà, de Morane. Oh, que j'aime cette c'est chanson. bon! Je connais pas. Tu connais pas ça? Quoi? Ben là, à quoi vous attendiez de moi? Ben non, mais... Tu connais vraiment pas ça? Non. Aïe, 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 ce n'est pas gay la pagaille. Ce n'est pas gay la pagaille. Oh, 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 oh. Aïe, 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 ce n'est pas gay la pagaille. Oh, 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 oh. Eh, eh, aïe. Hey, c'était bon. Ça me fait plaisir. OK, j'ai déjà hâte à l'autre. Hey, j'ai le droit de faire des chansons d'ail, non? OK, et la grande Whitney Houston Je suis nous a tanné. c'est quoi? offert cette chanson d'ail. Ils sont forts, OK? Et ça va comme suit. If I Il should... chante bien, Brian. Ah non, c'est Oui, pas ça du non, tout. non, OK, c'est- Non, non. OK. Attends un petit peu. C'est vendredi, Christy, j'ai de la misère. OK, attends un peu, on repart. If I should stay, I would only be in your way. So but I know I'll think of you every step of your way.
And I will always love you. I will always. Pourquoi tu ris? Parce que t'as tellement pas dit les bonnes paroles. Non, t'as pas dit les bonnes pas grave. J'ai parlé d'ail. Oui, t'as parlé C'est d'ail. ça l'important. Ouais, Ok. C'est bon. Punch de fin. Félixon. Rouge. Ah, je suis fatigué. Je suis un bébé d'1 an tout seul, puis j'habite dans mon sous-sol. Oh, Est-ce que- bébé! On fait tous un petit mental breakdown Veux-tu ce du matin. café, mon bébé? Savez-vous c'est quoi la bonne nouvelle? C'est que Marie-Josée Gauvin sera avec nous autres tantôt. Hey, Elle anime ce chance. show-là d'habitude, puis ce sera comme un peu notre ancre ce matin. On va s'ancrer à elle, on va s'attacher fort, fort, Ça fort. est taché. Ça a été... Ah, Ça a été taché, oui. OK, je suis plus capable, la gang, de parler d'ail. Je suis tanné, dans le fond. Marie-Josée. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Rouge. C'est arrivé hier, du côté du Festival Été de Québec, une grande première dans tout l'univers de Rouge et de Pop-Up. Marie-Josée Gauvin et Max sont sortis et Max Roberge s'est couché plus tard que Marie-Josée. Ça arrive jamais et on les a au bout du fil ce matin. Bon Comment matin, ça va, vous Madame deux? Roberge? Comment vous allez? Bon matin. Là- C'est ça, je veux l'entendre, lui, voir. C'est ça, c'est parce que vous êtes chacun dans votre chambre d'hôtel, vous vous êtes pas vu encore puisqu'on vous réveille à 8h42 minutes. Max, pour vrai, tu survis? Je vais très bien, la gang. J'ai un filet de voix. Je sonne comme Thérèse Montcalm un peu. On dirait vraiment que tu vis ta best life. Je vis ma best life, les amis. Hier, j'avais des signes de peace dans les airs. J'étais complètement en transe. Je sais pas ce qui se passe. C'était le show de Limp Bizkit, si je me trompe pas, hein? Oui, mais même au-delà, Félix, de Limp Bizkit, il n'y a plus de voix, Max, parce qu'il a chanté Cypress Hill au grand concert. Et puis il y avait des feuilles de potes là, sur les écrans partout là-bas. Hein, mais Dr. Weed était dans la place hier. Là. Oui, puis même il a fumé Totalement. sur la scène. Là, il a fumé un gros joint sur la scène, le chanteur de Cypress Hill. Puis quand on s'est ramassé backstage, ça sentait encore le pot de Mon Cypress Dieu. Hill. Ah, mon Dieu! Un gros spliff. On était à côté de Limp Bizkit, la gang, on a manqué mourir. OK, mais là, attends un petit peu. Moi, là, je veux savoir une chose. En ce moment, vous nous faites vivre, OK, sur l'application iHeart, les coulisses de la noce, où Pop-Up en tournée est passé là, dans les dernières semaines. Mais là, vous êtes au Festival Été de Québec. Aujourd'hui, vous enregistrez en direct de là-bas. Là, moi, je veux savoir, pour Pop-Up la tournée, hier, quel potin vous avez vu au FEC où vous avez vécu? Parce que hier, vous étiez avec les boss là, dans les loges puis tout. Oui. Ben, je sais que Fred Durst est en ville depuis 3 jours. Oui, ils sont restés au Québec depuis un bout de temps. Et puis, il aurait été faire un tour à Wendake. Pour vrai? Ah! Ils Après, sont allés faire du paddleboard? peut-être. Non, mais c'est super pour faire du paddle là-bas. Après ça, je sais aussi que le groupe Lumineers est complètement en ville à se promener partout. C'est que les gens ne s'en rendent pas compte. Ils sont vraiment dans place. Là. Ah oui, ils s'approprient tout Québec. Full, complètement. Ça, je sais ça. Toi, Maxime, tu es des potins? Ben moi, c'en est un sur Jean-Philippe Marcel. Notre boss? Notre patron. Ah! OK, raconte. Notre patron il était pas couché passé minuit. Je veux juste vous dire ça. J'en dirai pas plus. C'est drôle, hein, parce que, écoute, je vais te raconter une affaire. Ce matin, Géraldine ne pourra pas être là dans ces 2 heures de hit non-stop, fait que c'est moi qui poursuis. Mais c'est pas une demande du patron qu'on a eue, puisque, malheureusement, il répondait pas à son sel. Fait qu'on va juste comme continuer ici. C'est peut-être ça qui se passe, là. Mais c'est le gros. Nous autres, c'est le gros potin interne à Rouge. Là. Ah oui? Et aussi, la gang, pour la première fois hier, j'ai vapé. Ah! Puis c'était une vape... c'était une... Attends un petit peu, là. Quelle saveur! C'était menthe. Et j'ai pris une autre vape, c'était raisin. La gang, je vis ma meilleure vie. Hey, Maxime Roberge. Maxime, il a pris une vraie cigarette aussi. Moi, que je pensais que jamais voir de ma vie, moi, je suis allée me coucher, puis les 2 hommes de ma vie sont restés ensemble. J'ai fait, ben voyons, vous autres, c'est beau, parti. Mais là, c'est donc bien le fun. OK, fait que là, vous vivez votre best life. Pop-up tantôt, les gens pourront aller vous voir, là. Oui, on fait Pop-Up Radio de 4 à 5 et quart pour moi, parce qu'après ça, à 5h30, on est en direct sur Nouveau pour Pop ou Rien, édition spéciale Festival d'été de Mon Québec. Dieu, je regardais ça. Ben oui, et puis il faut que tu rattrapes hier, c'était écœurant. Ben là, oui, c'est ça.
Oui, parce que c'est 2 émissions spéciales. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on va avoir, parce que pendant Limp Bizkit, c'était débile hier, il y a une jeune fan. Il y a tellement de jeunes fans de Limp Bizkit qui ont été élevés là-dedans avec leurs parents. Hier, c'était écœurant. Il y en a une qui est montée sur la scène et qui a volé le show. Fred Durst capotait. Elle a chanté toutes les tunes, elle était hot. Puis là, on Tu l'as-tu retrouvé? Oui, parce que j'ai vu l'appel pour essayer de la retrouver. Ah, c'est hot. Oui. On l'a retrouvée, puis on va lui parler dans Pas pour rien. Écoute, elle est repartie déjà au Saguenay, mais on envoie une caméra toute, on était là, toi. C'est la plus haute du Québec présentement, faut se parler. Fait que ça, on va faire ça. Puis après ça, Maxime, lui, va rester en ondes jusqu'à 18h. Il s'en vient aussi me rejoindre à Pas pour rien. Et on enregistre après un pop-up balado pour toutes les coulisses, puis une émission spéciale normale qui va sortir mardi. Ah, mon Dieu. Bon, on vous écoute à partir de 16h, puis dans le fond, c'est comme une grand-messe pop. Moi, j'aime ça. Fait que on commence ça à 16h. Max, je t'invite à refaire une petite sieste pour retrouver ta voix pleine. Puis moi, Marie, je t'invite à répondre à tes textos. Bye! Oui. Bon, fait que je m'ennuie, je t'aime. Je vous rappelle que ce soir, c'est les Lumineers. Arrêtez de vous aimer, je suis jaloux. C'est les Lumineers ce soir qui sont dans la place du côté de Québec. Puis Louis Fonzi, demain, ce sera complètement latin. Brian! Quoi? J'ai passé la soirée avec ta blonde. Ouais, je sais. C'est pour ça que je te dis que je suis jaloux. Je suis tanné. OK, restez là. J'ai pas de J'ai peut-être T'as des potins? un petit potin avant de vous laisser. Ah! J'ai demandé à Roxane Bruno si elle allait faire son duo avec Michael Bublé dimanche. Au fait. Puis elle a répondu en emoji. Puis c'est quoi les emojis qu'elle t'a répondu? Les emojis des petits yeux qui roulent par en haut en voulant dire « T'as peut-être deviné quelque chose, mon maudit. » Ça veut dire oui, je pense. Il y a ça. OK, mais c'est excitant, solide. Il paraît qu'il y a des super fesses, hein, Michael Bublé. On a appris ça. On l'appelle Michael Bubble Butt. Moi, non, mais c'est vrai que je me suis fait dire ça. Vous connaissez Evelyne, la régisseuse? Evelyne était régisseuse du côté des fêtes de la Confédération, là, lundi soir. Pas lundi, mais le premier mercredi dernier. Et elle était, à s'occuper juste du déplacement dans la pénombre de Michael Bublé. Donc, derrière lui, sur scène, puis elle dit, de la façon qu'on était placé, il était plus haut que moi. Donc, j'avais vraiment là, comme son postérieur dans la face. Et elle dit, j'ai vraiment admiré. C'est comme un de nos trésors nationaux canadiens. Là. Oui. Pas Michael, juste son postérieur. Juste le Bublé. Juste Bublé. Oui, c'est les plaines d'Abraham. Ben oui. C'est les collines. Non, c'est les Rocheuses. On les appelle les Rocheuses canadiennes. Ouais. Fait que à vous deux, on vous souhaite un bon pop-up balado, bon pas pour rien, bon pop en tournée. Et dites à ma blonde là, que je m'ennuie d'elle, qu'il faut qu'elle revienne. Sans faute, c'est un rêve, cette fille-là. Passez un bon été, la gang. Oui, je t'aime, on s'embrasse, puis on vous écoute ce soir. Bye, les amis. Bisous. Devine hit, voici la réponse. OK, attention la gang, on cherchait. Mon premier est un célèbre album de Céline. C'est l'album 2. Mon deuxième n'est pas passé date. On cherchait le mot frais. 2. Frais. Mon troisième est le son que fait un tigre. Et mon tout est originaire du Québec. On cherchait 2 frais. Elle est bonne celle-là. Oh là là, ça s'en vient dans nos 2 heures de musique sans interruption, vos hits de l'été. C'est moi qui reste avec vous autres pour les 3 prochaines heures, jusqu'à l'arrivée de Marc-Antoine Bertillon qui sera là, lui, sur l'heure du lunch. La gang, c'était vraiment un beau vendredi. C'était crampant. C'était désorganisé, j'ai envie de dire. Puis ça, c'est triste à dire, puisque tout avait été judicieusement organisé au départ. Dans le chaos, c'est là qu'on se retrouve. Ben moi, j'ai tout aimé. Pour l'organisation qui, malheureusement, n'a pas tenu bon grâce à nous ou à cause de nous, merci, Dom Marco, pour ton beau travail toute la semaine. On est content de te retrouver, ma belle amie. Merci, Guillaume Marquand, aussi. Merci, mon beau Phil Séguin, du côté, évidemment, des lasers et des pitons. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui de cette grande émission? De ce grand dérapage? Qu'est-ce qu'on tient? Ouais, excuse-moi, on leur part. Qu'est-ce qu'on retient de ce grand dérapage-là? Dans les prochaines minutes, est-ce que vous devriez, oui ou non, acheter du poulet rôti? Tu sais, le poulet rôti. Hey! C'est vendredi. J'ai la tête. Ouais, c'était ce genre de vendredi-là. Ouais. Il était tôt, par exemple. Là, il est rendu tard pour dire les mots qu'on a dit. Là. Oui, c'est ça. Tantôt, ça marchait très, très tôt. Là, ça marche plus. Hey,
Tu fais quoi en fin de semaine, Félixon? Je vais souper, je vais dans un chalet chez des amis, puis je vais me rendormir. Mon Dieu, je fais des ACV à répétition à l'heure où on se parle. Adieu. Mais non, mais c'est correct. Bon vendredi et bonne fin de semaine. Merci, toi aussi. On se reparle lundi. Je t'embrasse, mon ami. Puis toi, Liliane Blanco-Binet? Hey, moi, ce week-end, ce soir, je m'en vais souper dans un restaurant étoilé à Montréal, au Grand des Beauforts. Très excité. Italien ou étoilé? Quoi? Ou étoilé italien? Et quoi? Et quoi? Juste étoilé. Juste étoilé. Puis ensuite, en ce moment, je récite mes textes pour mon gala Juste pour rire le 23 juillet à Québec. Fait que si vous voulez voir ça, j'anime ça avec Coco, un gala Juste pour rire. Et je me prépare pour mon spectacle aussi de cette semaine de Toréador. Je joue à Saint-Eustache le 16 juillet. Fait que si vous voulez des billets, il en reste quelques-uns. Moi, je te rappelle que j'aimerais bien ça qu'on aille te voir le 16 juillet. Oui, là, ça serait trop fun. Hey, Kiki, aux médias sociaux, merci beaucoup. D'ailleurs, on a fait beaucoup de niaiseries pendant les tunes. Fait qu'allez voir ça sur l'Instagram de Rouge. Là, on a fait pas mal de cochonneries. Rouge. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave.